La couleur rouge possède de profondes ramifications culturelles pour les Japonais. Dans les cérémonies rituelles destinées à les protéger, les enfants portent du rouge pour éloigner les mauvais esprits. Pour leur mariage, les jeunes femmes se peignent les lèvres en rouge vif, une couleur protectrice. De tous les pigments rouges, le cartame des teinturiers produit le plus précieux, un rouge unique appelé beni. Le fleuve Mogami traverse la préfecture de Yamagata dans le Tohoku, le nord-est du Japon. Cette région est la première productrice de cartame des teinturiers, une fleur jaune qui s'épanouit au mois de juillet. Appelée benibana au Japon, c'est une plante de la famille des chrysanthèmes. Ses pétales servent à fabriquer un pigment rouge, le beni. La première étape est la récolte des fleurs. Les cultivateurs savent que l'heure est arrivée lorsqu'une touche de rouge apparaît à la base des pétales jaunes. Les fleurs sont cueillies à la main, une par une, avec soin. Seulement 0,3% de chaque pétale contient du pigment rouge, le reste est du jaune. Le jaune est évacué à force de malaxage et de rinçage pour garder uniquement le rouge. Les pétales sont ensuite mis à sécher à l'ombre pendant plusieurs jours. Cela entraîne une oxydation naturelle qui provoque le changement de couleur du jaune au rouge foncé. Voilà, je crois qu'on atteint un rouge parfait. Ensuite, les pétales écrasés donnent une pâte qui facilite l'oxydation et rend le rouge plus profond. Pour que la pâte sèche aisément, on forme à la main des palets ovoïdes appelés benimochi. C'est un produit de luxe. Chacun est composé d'environ 300 fleurs de cartame des teinturiers. Pour teindre du tissu, les benimochi secs sont dissous dans l'eau pour en extraire la couleur. Il faut plus de 2000 benimochi pour teindre un kimono. On cultive le cartame des teinturiers à Mogami depuis le XVIe siècle. Cette technique originale du benimochi a fait du rouge de Mogami le pigment de choix pour les fabricants de kimonos les plus exigeants. 300 ans plus tard, la couleur de ces vêtements est toujours aussi vive. Pour moi, cette couleur, le beni, est un héritage sans prix. Je suis convaincue qu'il faut transmettre cette tradition aux générations futures. Les benimochi servent aussi à fabriquer le rouge à lèvres japonais traditionnel. Pour ce mode de fabrication spécial, on commence par mettre à tremper des bottes de chanvre avec des benimochi. Cette technique classique est aujourd'hui encore utilisée par un célèbre fabricant de cosmétiques de Tokyo. Le rouge ainsi extrait est appliqué en une couche fine et uniforme à l'intérieur d'un petit récipient en porcelaine. Une fois séché naturellement, le rouge se transforme en un vert chatoyant au reflet irisé. Ce rouge à lèvres était très à la mode à la fin du XIXe siècle au Japon. Pourquoi sa couleur change-t-elle ? Le mystère reste entier aujourd'hui encore. Si on ajoute un peu d'eau, le vert redevient rouge. Mais il suffit de rajouter quelques couches pour retrouver le vert chatoyant, un effet qui fascine les femmes japonaises depuis des siècles. Une petite fleur de campagne, mais à l'impact mystérieux et durable sur la culture d'une nation entière.